L'ONU est une abréviation de l'Organisation des Nations Unies. Parfois, les gens utilisent simplement UN pour United Nations. Ainsi, l'ONU ou UN sont des abréviations pour une seule et même organisation. L'histoire de l'ONU. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a été fondée en 1920 par 32 États pour travailler ensemble à la coexistence pacifique. Cependant, la crise économique des années 20 et 30 et la montée du fascisme en Europe ont rapidement conduit à une autre catastrophe, la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une communauté pacifique allait enfin devenir réalité. En 1945, l'ONU a été fondée par 51 États, à l'instar de la Société des Nations. Aujourd'hui, l'ONU compte déjà 193 États membres. 6 langues officielles. Afin de permettre à tous les pays de communiquer entre eux, 6 langues officielles communes ont été adoptées. Arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. Les 4 sièges officiels de l'ONU sont à Genève, Nairobi, New York et Vienne. Les tâches les plus importantes de l'ONU. Selon sa charte, les principales tâches de l'organisation sont d'assurer la paix dans le monde, le respect du droit international, la protection des droits de l'homme et la promotion de la coopération internationale. Elle s'attache également à fournir une assistance dans les domaines économiques, social, humanitaire et environnemental. Le plus grand projet de l'ONU est celui des objectifs de développement durable, qui visent à mettre en œuvre des objectifs politiques dans tous les pays du monde d'ici à 2030 au moyen de 17 objectifs de développement durable, destinés à assurer un développement durable sur les plans économique, social et écologique. Ces objectifs ont été rédigés dans le cadre du processus de développement des objectifs du millénaire et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée de 15 ans jusqu'en 2030. Contrairement aux objectifs du millénaire pour le développement, qui s'appliquaient spécifiquement aux pays en développement, les objectifs de développement durable s'appliquent à tous les pays du monde. Les problèmes de l'ONU. Le principal problème de l'ONU est que vous ne pouvez pas adopter de loi contraignante jusqu'à aujourd'hui parce que l'ONU n'est pas un parlement et que de nombreux objectifs n'ont donc pas été atteints. C'est pourquoi on discute depuis longtemps de la transformation de l'ONU en Assemblée parlementaire des Nations Unies, en abrégé APNU, puis de l'établissement d'un Parlement mondial démocratique, c'est-à-dire de la transformation de l'ONU en un Parlement capable d'agir, où l'on pourra à l'avenir adopter des lois majeures contraignantes et au mieux des lois mondiales. À cet égard, une campagne est également en cours dans le cadre de laquelle un réseau mondial de parlementaires, d'organisations non gouvernementales, de scientifiques et de citoyens engagés font campagne pour que l'ONU devienne l'APNU, afin de garantir à l'avenir une représentation démocratique de la population mondiale. La campagne a été soutenue jusqu'à présent par plus de 1500 membres actuels et anciens du Parlement, issus de tous les partis politiques. Les députés en exercice représentent environ 119 millions de personnes. Parmi ces partisans figurent également d'anciens et d'actuels chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères, des lauréats du prix Nobel et plus de 400 professeurs, y compris ceux des plus grandes universités du monde. À long terme, si l'ONU devait être transformée en APNU ou en Parlement mondial démocratique, les parlementaires démocratiques de l'APNU ou les parlementaires mondiaux seraient en mesure d'adopter un nouveau point de vue et une nouvelle position politique et de proposer une législation politique dans une perspective mondiale, plutôt que de laisser les politiciens légiférer dans une perspective d'État-nation, qui manque souvent de vision mondiale, comme c'est principalement le cas aujourd'hui. Un dernier exemple pour expliquer pourquoi une APNU ou un Parlement mondial démocratique serait si important. Chaque année, environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées. Dans le même temps, 821,4 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Depuis environ un an, les grands supermarchés de la République tchèque doivent mettre gratuitement à la disposition des organisations humanitaires les marchandises qu'ils ne veulent ou ne peuvent plus vendre. C'est la loi qui s'applique aux magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation de remise des marchandises, le volume des marchandises en circulation a plus que doublé. L'année dernière, l'organisation responsable a distribué environ 4000 tonnes de nourriture d'une valeur de plus de 9 millions d'euros à 700 organisations partenaires. Plus de 100 000 personnes ont bénéficié de cette aide, par exemple dans des foyers pour personnes âgées, enfants et handicapés, des centres de maternité et familiaux et des foyers pour anciens combattants. La question suivante se pose maintenant. Pourquoi cette loi, fondamentalement censée, n'est-elle pas introduite dans tous les pays du monde ? Ce qui est fatal, c'est qu'il n'existe actuellement aucune institution dans le monde où même cette simple loi de base pourrait être adoptée au niveau mondial. S'il y avait une APNU ou un Parlement mondial démocratique, on pourrait soumettre cette loi au vote en un minimum de temps.
Et au mieux, dans le cas d'une majorité des 2/3, garantir que cette loi est valable dans tous les États du monde. Compte tenu de la multitude de défis mondiaux, tels que le changement climatique, la crise des réfugiés, la faim dans le monde, etc., nous avons besoin à l'avenir d'hommes politiques capables d'imaginer de telles lois et de les adopter afin que l'humanité dans son ensemble puisse faire face aux grands problèmes du XXIe siècle, de la meilleure façon possible. Pour plus de détails sur le sujet de l'ONU et l'évolution possible vers une APNU ou un Parlement mondial démocratique, veuillez consulter ce site web www.unpacampaign.org.